Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je m'appelle Michel Bienton, journaliste web camerounais. Je suis votre humble serviteur et merci de votre confiance sans cesse renouvelée à cette chaîne YouTube Urinos TV. Alors, avant que d'en arriver au point qui va retenir notre attention au cours de cette vidéo, j'aimerais partager avec vous une information très importante que j'ai reçue hier soir, hier le 24 septembre 2019. Alors, un informateur m'a appelé depuis Yaoundé pour me dire que le pouvoir de Yaoundé, en prélude à l'organisation du dialogue national, etc., pour la solution à la crise anglophone, est en train de préparer un coup. Et ce coup consiste à quoi? Ce coup consiste à faire participer les groupes armés à ce dialogue-là, mais sauf qu'il ne s'agit pas des groupes armés, il s'agit des prisonniers que l'on a libérés de la prison centrale de Kondengui pour les transférer dans les centres de détention, désarmement, DDR, là, désarmement, démobilisation et réinsertion, des centres de Bamenda et de Boya. Ça, c'est dans le Cameroun anglophone. C'est-à-dire, on a sorti ces prisonniers sont au nombre de 130. On en a sorti 130 de la prison centrale de Yaoundé, je crois, il y a 2 ou 3 jours, d'après ce que l'informateur m'a révélé. Alors, 130 prisonniers anglophones qu'on a sortis pour les amener dans les centres de DDR, désarmement, démobilisation, réinsertion. Alors, l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de donner l'impression à la communauté internationale qu'effectivement, le processus de désarmement est une réalité, est en cours, que les ex-combattants sont en train d'abandonner la lutte pour la restauration du British Southern Cameroon, alors qu'il s'agit bel et bien de prisonniers qu'on a libérés de la prison centrale de Kondengui pour les amener dans ces centres DDR afin de tromper l'opinion nationale et internationale. J'invite donc les Camerounais à faire très attention à ce qui va leur être présenté dans les jours qui viennent, à savoir une centaine ou 200 ex-combattants ont décidé de déposer les armes et peut-être c'est les anciens, c'est des prisonniers. Dites-vous bien qu'il s'agit de prisonniers et non de vrais combattants. Et quand ils le font, c'est pour entamer le moral de ceux-là même qui sont en train de lutter sur le terrain pour la restauration du British Southern Cameroon. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi. Mais ce qui est mauvais, c'est qu'on essaye d'entourlouper, de manipuler, de rouler l'opinion nationale et internationale dans la farine. Ça, c'est ce qui est à condamner. Alors que les solutions à la crise sont connues de tout le monde. Donc, chers compatriotes, chers Camerounais, chers membres de l'opinion nationale et internationale, si dans les jours qui viennent, on vous présente une centaine de jeunes gens comme étant des ex-combattants qui viennent de déposer les armes, dites-vous bien qu'il s'agit de prisonniers à qui l'on a promis d'énormes sommes d'argent pour venir jouer ce rôle-là. Je suis au courant de ça. Cette information m'a été transmise hier soir par quelqu'un qui se trouve à Yaoundé. Voilà, c'est l'information que j'avais à passer avant d'arriver à ce qui va retenir notre attention au cours de cette vidéo. Alors, aujourd'hui donc, nous allons parler de Paul Atanga Nji, l'actuel ministre camerounais de l'administration territoriale, le ministre de l'Intérieur. Alors, Paul Atanga Nji, j'ai dénoncé ce type au sujet du rôle néfaste qu'il joue dans le cadre de la crise anglophone. Quand j'étais au Cameroun, j'ai fait des vidéos, j'ai même écrit des articles où j'ai dénoncé ce type. Et aujourd'hui, j'ai eu à démontrer qu'il était le commanditaire de beaucoup de faux combattants qui opèrent dans le Cameroun anglophone.
Et il m'a lui-même donné raison en signant une lettre, une correspondance qu'il a adressée au gouverneur du Nord-Ouest. C'était au lendemain de la circulation de la vidéo là, qui montra une fille en train d'être enterrée vivante par des prétendus combattants séparatistes. Donc la scène s'est déroulée le 16 septembre et le 17 septembre à Tanganji, Paul Atanganji a adressé une correspondance au gouverneur du Nord-Ouest, Lélé l'Afrique Adolphe Tchofo. Alors, Atanganji adresse donc la lettre, la correspondance truffée de contradictions, truffée de volonté de brouiller les pistes, truffée de ci, truffée de ça. Bon, je ne vais pas lire la lettre intégralement. Il y a 4 points dans cette lettre qui ont retenu mon attention. Donc, je vais juste lire les 4 extraits en question. Alors, le premier extrait de la lettre, ça c'est au début, au tout début de la lettre. Atanganji Paul dit, dans la matinée du lundi 16 septembre 2019, les terroristes ont torturé une dame, lui ont tiré une balle dans la tête et l'ont enterrée vivante. Dites-moi un peu, mes chers compatriotes, comment est-ce possible qu'on puisse enterrer vivante une personne qui a reçu une balle dans la tête? Dites-moi, est-ce que c'est possible? Vous trouvez une logique à ça? Comment on peut enterrer vivant quelqu'un qui a reçu une balle dans la tête? Donc la femme, la dame, au moment où on l'enterrait, elle était encore vivante alors qu'elle a reçu une balle dans la tête. Cette histoire ne tient simplement pas debout. Et justement, quand vous avez même écouté la détonation de l'arme, même le jouet, le simple jouet que les petits, les armes, les jouets que les petits enfants utilisent là, ça ne tourne pas comme ça. Ça, ce n'est pas la détonation d'une arme. C'est-à-dire le genre d'arme que les séparatistes anglophones utilisent là. Ça, c'est pas une arme. Ça, c'est même pas un jouet. Pas du tout. Bon, après, Atanganji dit, bon, il demande au gouverneur du Nord-Ouest, ça c'est le deuxième extrait de la lettre, il demande au gouverneur du Nord-Ouest d'engager immédiatement toutes les mesures visant à retrouver ce groupe de terroristes barbares, de les interpeller et de les mettre à la disposition de la justice. C'est-à-dire qu'à Tanganji, parce que quand il parle de terroristes, il fait allusion aux séparatistes armés, c'est-à-dire aux Restoration Forces, c'est-à-dire que les Real Amba Boys qui se battent pour la restauration du British Southern Cameroon. C'est d'eux qu'il parle. Maintenant, il demande à l'Afrique de les traquer, de les faire arrêter, de les mettre à la disposition de la justice. Dites-moi un peu, comment est-ce possible que des gens qui, quand l'Afrique fait ses tournées dans le nord-ouest, là, son cortège est toujours attaqué par les Restoration Forces. Donc, l'Afrique, le gouverneur du nord-ouest va faire arrêter ces gars-là pour les mettre à la disposition de la justice. Des gars que même le BI est incapable de les réduire au silence. L'Afrique va engager des procédures pour les arrêter et les mettre à la disposition de la justice. Vous pensez que c'est possible, c'est faisable de le faire à des gars qui ont souvent l'habitude de s'attaquer au cortège de l'Afrique? Bon, troisième extrait de cette lettre. Atanganji demande, parce que c'est lui qui écrit au gouverneur du Nord-Ouest, il dit: je vous demande de retrouver dans les plus brefs délais le lieu où cette dame a été enterrée par les terroristes, de l'exhumer afin de lui réserver des obsèques et une sépulture digne. Bon, Atanganji demande qu'on exhume le corps et qu'on réserve des obsèques dignes et une sépulture digne à la jeune fille. Est-ce que depuis que cette affaire-là fait le tour des réseaux sociaux, vous avez entendu la famille de cette fille-là se plaindre? Non.
Bon, Atanganji demande à l'Afrique, à son gouverneur, qu'on exhume le corps de la fille. Bon, la fille a été enterrée, soi-disant, a été enterrée vivante le 16 septembre. Nous sommes aujourd'hui le 25 septembre, ça fait pratiquement une semaine. Le corps est déjà en putréfaction parce que la terre, comme à l'intérieur, ça chauffe, ce qui fait que le corps a déjà suffisamment pourri. Si vraiment, au cas où c'est vrai, vous vous rendez donc compte que depuis une semaine, on attend que ces obsèques aient lieu. Jusqu'aujourd'hui, on attend que les obsèques aient lieu. Et nulle part on a vu la famille se plaindre de ça, etc. Personne n'en parle, rien du tout. Bon, le dernier extrait de la lettre d'Atanganji, c'est que, et l'extrait là est même plus intéressant que les autres. Je vous demande d'encourager et de féliciter l'activité des comités de vigilance qui, en relation avec les chefs traditionnels, travaillent à assurer la sécurité et la propreté autour des établissements scolaires. Atanganji demande à son gouverneur de féliciter et d'encourager l'activité des comités de vigilance. Alors, de quel comité de vigilance parle Atanganji? Parce que le contexte est différent selon qu'il s'agit de la lutte contre Boko Haram et de la guerre d'indépendance qui est en cours dans le Cameroun anglophone. C'est deux contextes totalement différents. Parce que dans la lutte contre Boko Haram, vous aviez affaire à une secte barbare terroriste, une secte qui est transnationale parce qu'elle utilisait le Nord Cameroun comme une base arrière pour frapper au Nigeria, pour frapper au Niger, pour frapper un peu au Tchad, pour frapper au Sahel et tout ça. Et cette secte islamique a pour cible les populations. Cette secte islamiste a pour cible les infrastructures sociales et économiques qui sont utiles à la population. Alors il est normal que dans les zones où sévit la secte islamique, que les comités de vigilance se créent pour protéger la population contre cette horde de barbares, de sauvages, de sanguinaires. Il est normal que les comités de vigilance se créent pour collaborer avec les forces de défense et de sécurité afin de mieux contrecarrer les menées terroristes de la secte islamiste Boko Haram. Or, le contexte est totalement différent. La réalité est complètement différente dans le Cameroun anglophone. Vous avez des Restoration Forces qui sont issus, c'est-à-dire que quand vous allez dans le Cameroun anglophone, dans chaque village, il y a des Restoration Forces. Et ces Restoration Forces-là, c'est qui? Ce ne sont pas des gens qui viennent d'ailleurs. Bon, certes, vous trouverez dans cette Restoration Forces des gars qui ont servi dans d'autres armées à l'extérieur, mais c'est des originaires des villages où ils se trouvent. C'est des gars qui, frustrés pour avoir perdu un membre de leur famille, pour avoir perdu un commerce, pour avoir vu sa moto brûler. C'est des anciens chasseurs, des anciens cultivateurs, des anciens mototaximans qui ont tout perdu parce que l'armée est venue détruire, brûler tout, ont décidé de rejoindre les Restoration Forces pour se prémunir du terrorisme d'État que le régime de Paul Biya est en train de faire régner là-bas. Alors quand Atanganji vient dire qu'il félicite les comités, de quel comité de vigilance parle-t-il? Ces comités de vigilance-là se battent pour qui? Elle ne peut pas se battre pour la population anglophone parce que les populations anglophones soutiennent les Restoration Forces. Alors, qui sont ces comités de vigilance? Ce sont les anti-Amba Squad, AAS, c'est-à-dire que les groupes de bandits, de voyous que Atanganji a déversés là-bas
pour mener un certain nombre d'actions contre-révolutionnaires, kidnappées, contre rançon, torturées, tuées, décapitées, de manière à ce que on accuse les vrais Amba Boys qui se battent pour la libération de leur peuple de l'avoir fait, de manière à présenter aux yeux de l'opinion nationale et internationale les genuine Amba Boys comme étant des terroristes. C'est ça le rôle des anti-Amba Squads. C'est-à-dire que les gangs de voyous que Atanganji a déversés là-bas. Et c'est justement cette scène que vous avez vue là. C'est-à-dire que cette scène montrant une jeune dame en train d'être enterrée vivante, etc. etc. C'est-à-dire que ça obéit à cette logique-là. C'est-à-dire que c'est une mise en scène orchestrée par ce gang-là, les Atanganji Boys-là, pour dire que surtout que ça intervient à un moment où les Occidentaux, certains pays occidentaux sont fâchés contre Paul Biya parce qu'il a initié un dialogue où ce sont seulement les gens qui épousent ses idées qui vont participer à ce dialogue. Il a exclu les séparatistes de ce dialogue-là. Quand il dit que les groupes armés vont prendre part à ce dialogue-là. Mais de quel groupe armé parle-t-il? Donc vous pensez que Field Marshal, par exemple, ou alors les gars de Ebenezer Akwangala, les Sokadef, ils vont partir de leur village où ils sont là, pour venir à Yaoundé, participer à ce dialogue-là, où aucun point de ce qu'eux ils revendiquent, parce que nous tous nous savons ce qu'ils revendiquent, la restauration du British Southern Cameroun, parce qu'ils estiment que l'union entre le Southern Cameroun et la République du Cameroun français, a été un marché de dupes. Alors ils veulent retourner au British Southern Cameroun, l'État du British Southern Cameroun qui existait avant le 1er octobre 1961, avant la fausse réunification là, qui a eu lieu à cette date-là. Or, maintenant, Paul Biya dit que non, il ne veut pas parler, il ne veut parler que de décentralisation. Alors, les groupes armés qui se battent pour cette restauration là, du British Southern Cameroun vont aller à ce dialogue pour parler de quoi? Et vous dites que ils ont fait ceci, oh, ils égorgent, ils tuent, ils font ceci, ils font cela. C'est-à-dire que vous conviez ceux-là que vous accusez de toutes les exactions du monde, mais vous gardez en prison ceux qui sont de la branche politique du mouvement. Vous trouvez que ça a un sens? Donc, cette scène qui a été montée, la scène montrant une jeune fille en train d'être enterrée vivante, et la scène n'a pas eu lieu à Guzan, hein. La scène a eu lieu en Gomgam, pas très loin de Bamenda. C'est là-bas où la jeune fille a été enterrée. Et c'est-à-dire que ça participe de cette manipulation-là, c'est-à-dire que les gangs de voyous d'Atanganji ont voulu créer cette scène pour donner l'impression à l'opinion internationale que, mais dis donc, voilà donc les gens avec qui vous voulez qu'on dialogue. Regardez ce qu'ils font, ils enterrent les gens vivants, ils font ci, ils font ça, c'était ça l'objectif. Pourtant, c'était une mise en scène. Et je vais vous expliquer pourquoi c'était une mise en scène. La fille là qui était en train d'être enterrée, elle se prénomme Gloria et elle habite Gomgam. Gomgam, c'est non loin de Bamenda. Et cette fille-là est reconnue comme étant une fille aux mœurs légères, qui passe les nuits dans les bars, qui papillonne d'un homme à un autre. Bref, on les appelle chez les anglophones scattered girls. Donc c'est le genre de fille qui est d'une moralité douteuse et tout ça là. Et cette fille-là, quelques jours plus tôt, elle s'est retrouvée dans une vidéo avec des gars qui disaient que non, c'est des ex-Amba Boys qui ont décidé de déposer les armes, etc. Et qui remercient beaucoup le chef de l'État. Ils étaient là avec le drapeau. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo-là, avec le drapeau du Cameroun. Je crois qu'ils ont fait deux vidéos du genre. La première, la vidéo, ils disaient que non, qu'ils sont des ex-Amba Boys. Hein, ils ont décidé de déposer les armes parce que la diaspora... la diaspora
à passer tout son temps à les tromper, à les mentir, à se sucrer, c'est-à-dire à se faire de l'argent sur leur dos. Bon, et c'est ce jour-là que moi j'ai compris que ces gars, c'est des faux ex-combattants, puisque vous ne pouvez pas dire que la diaspora se fait de l'argent sur votre dos, alors que les vrais Amba Boys, les genuine Amba Boys, Restoration Forces, sont financés par cette diaspora-là. Alors venir dire que non, la diaspora se fait du beurre sur notre dos, ça veut dire que vous ne comprenez même pas comment cette lutte. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que vraiment ça c'était de la comédie, de la mise en scène. Ils ont fait une vidéo pour dire que non, ils ont déposé les armes. Ça, c'était la première vidéo. La deuxième vidéo, ils disent que non, ils saluent l'organisation du dialogue. Donc, c'était au lendemain du discours de Paul Biya, le discours du 10 septembre. Toujours avec le même drapeau du Cameroun. Et c'est dans cette deuxième vidéo qu'est apparue la fille dont on dit qu'on a enterré vivante là. Elle est apparue là. Prénom Gloria, c'est le nom de la fille là. Et curieusement, quelques jours plus tard, on se rend compte qu'elle est en train d'être enterrée vivante. Et quand vous regardez bien la vidéo, vous voyez qu'elle n'est pas là. Elle ne supplie personne. Elle ne se plaint pas. Rien. On lui tire même dessus. Elle ne crie pas. Rien. Vous sentiez que c'était une mise en scène des anti-Amba Squad, parce que ce sont eux qui font le travail. Parce que je vais vous expliquer comment ça se passe. Quand les gars opèrent sur le terrain, c'est-à-dire qu'ils font des scènes, hein, ils tournent une scène là, du genre peut-être qu'ils sont en train de battre sur un jeune garçon, etc., etc. Après, ils filment. Quand ils finissent de filmer, ils envoient à Makontri Pipodem. Makontri Pipodem, c'est un certain Nkondatitus. Il est originaire de Woum dans le nord-ouest. Nkondatitus, celui que Makontri Pipodem, MKPD, que vous connaissez très bien, qui a d'ailleurs une chaîne YouTube et tout ça. Bon, ils envoient la vidéo à Makontri Pipodem. Maintenant, Makontri Pipodem publie. Et au même moment, tous les biaïstes qui sont activistes sur Facebook, là, ils publient ça au même moment. Pour dire que, oh, vraiment, comme vous voyez, le régime, les terroristes sécessionnistes ont encore enterré quelqu'un vivant, machin, patati patata. Alors que ce sont leurs gars sur le terrain qui font ça, qui montent toutes ces scènes-là. Et dites-moi un peu, comment les Restoration Forces, c'est-à-dire qu'un groupe armé, va décider de poser un certain nombre d'actions filmées et envoyées à leurs adversaires. Vraiment, vous trouvez que ça a une logique? Ça a une logique, ça? Ça veut dire simplement que Makontri Pipodem et Roland Moi, parce que Atanganji est certes le commanditaire, mais il y a des gars qui, de manière, c'est-à-dire que du point de vue opérationnel, mettent la stratégie en place. Et l'un des bras séculiers d'Atanganji dans cette stratégie de manipulation de l'opinion nationale et internationale dans le cadre de cette guerre s'appelle Roland Moi. Roland Moi, c'est un jeune gars qui est à Yaoundé, là, donc l'homme de main d'Atanganji. C'est lui avec Makontri Pipodem là qui supervise donc les opérations menées par le AAS, Anti-Amba Squad, c'est-à-dire c'est le nom de ce groupe. Si on peut appeler ça les Atanganji Boys, ça s'appelle Anti-Amba Squad, ils opèrent sur le terrain. Et tout récemment là, pour prouver que tout ce que les gars font sur le terrain là, c'est une mise en scène pour manipuler les gens, j'ai repéré l'un de ces gars. Je ne sais pas si vous vous souvenez de les vidéos dont je vous ai parlé tout à l'heure là, de ces jeunes gars qui disaient que nous sommes les anciens des Amba Boys, nous avons décidé de déposer les armes pour répondre à l'appel de la République, machin truc, avec les drapeaux du Cameroun et tout ça. Le gars qui était en train de parler au nom de tout le groupe là, donc il vient là, il tient un discours, un jeune gars là, je ne sais pas si vous le remarquez encore, un certain Léo, c'est Léo Apéambi, c'est quoi là. Le même gars, il y a 2 mois,
il était en train de tourner une scène. Il était assis, les mains attachées. On était en train de lui doser les machettes. Oui, que oh, tu es you are a blacklegs, hein, tu es un blacklegs, ça veut dire que tu es un traître. Ah, machin, on le frappait. Oui, tu sors d'où? Ah, ouais, il dit que non, je viens de Menchum, de Woum. Ah, machin, on tape encore la machette. Après, il dit que oh, j'ai tué 5 personnes. Oh, le gouvernement camerounais m'a donné 5 millions pour saboter la lutte. Oh, patati patata. 2 mois auparavant, hein, il était assis là, les mains derrière le dos. Il était en train de faire comme s'il était un blacklist que les vrais Amba Boys ont arrêté et était en train de malmener. Alors qu'en réalité, c'était les faux, c'est-à-dire que les anti-Amba Squad là, d'Atanganji, de Kondatitus, alias Makonti Pipodem et Roland Moi. Et il y a même aussi Franklin Djoumé qui est dedans. Franklin Djoumé qui s'agite là sur Facebook, là, il est à Limbe, là-bas, il est enseignant. Il est aussi dans le groupe là. Des gars qui organisent des scènes dans le Cameroun anglophone là-bas sur le terrain pour donner l'impression que non, les Restoration Forces, c'est un groupuscule terroriste qui terrorise les populations civiles, qui font ci, qui font ça. Alors le jeune Léo là, il était assis là, avec les mains attachées derrière le dos. Et j'aimerais attirer votre attention sur ce fait. Voilà quelqu'un qui vient, comme tout récemment là, dans une vidéo, dire que non, il est un ex-combattant qui a déposé les armes et qu'il appelle ses frères qui sont en blouse de fer, pareil, de venir au DDR, au centre de désarmement, démobilisation, où ils seront bien accueillis. Alors qu'il n'y a pas 2 mois, dans une vidéo, on le voyait en train de dire que non, il est un blacklegs. Là, il a été attrapé par les Amba Boys, qu'il est un blacklegs, que le gouvernement camerounais lui a donné 5 millions. Donc, il était en train de faire les aveux que le gouvernement camerounais lui a donné 5 millions pour saboter la lutte et qu'il a tué 5 personnes. Dites-moi un peu. Voilà quelqu'un qui se présentait comme étant entre les mains des Amba Boys. Donc les Amba Boys l'ont laissé, après avoir trahi leur lutte, on l'a laissé vadrouiller là pour 2 mois plus tard se retrouver en train de dire qu'il a déposé les armes. Donc avant il était un blacklegs, maintenant il devient un ex-combattant. Il a combattu quand? Alors qu'il n'y a pas 2 mois, il disait que non, on l'a attrapé parce qu'il était un blacklegs, un traître. C'est pour vous prouver que tout ce que vous voyez, c'est de la manipulation. Atanganji et ses gars sur le terrain essayent de rouler l'opinion nationale et internationale dans la farine. Ils ont leurs gars sur le terrain qui font ça. Rouler les gens dans la farine, donner l'impression à la communauté nationale et internationale que les Restoration Forces, c'est un groupe de sanguinaires, de barbares qui terrorisent la population, etc. etc. C'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. Et même les militaires, les soldats camerounais, même eux, ils se déguisent en Amba Boys pour arnaquer les populations, pour kidnapper et demander les rançons, pour tuer même, décapiter, faire ci, faire ça. De manière à ce qu'on accuse les Amba Boys de l'avoir fait. Moi, j'ai les numéros de téléphone de plein de soldats ici. C'est-à-dire qu'ils kidnappent des gens et ils envoient le numéro mobile money à la famille pour que la famille puisse envoyer 500 000, 1 million, 1 million, 5, 1 million. Donc, c'est-à-dire que la guerre qui est en cours dans le Cameroun anglophone a donné l'opportunité à certaines personnes de s'enrichir. Puisque même les anti-Amba Squad là, c'est-à-dire que le groupe de voyous de Tanganji là, ils se font, puisqu'on leur donne de l'argent, des millions de francs, pour venir faire cette mise en scène là. Oh, vraiment, nous sommes des ex-combattants. Quels ex-combattants? C'est des gars qu'on ramasse à gauche et à droite, là, on vient les présenter, on leur donne un peu d'argent, après ils viennent là, oh, avec le drapeau du Cameroun, oh, vraiment, les ex-combattants, vraiment, nous sommes les ex-combattants, machin, tout. C'est de la manipulation. Et je vais vous inviter, mes chers téléspectateurs, évitez au maximum
les vidéos de ma compte People. Évitez ce gars. Je dis bien au maximum. Parce que moi, quand je vois même ces vidéos, je passe. C'est-à-dire que je ne veux même pas m'attarder dessus. Je passe seulement. Parce que ce gars est un manipulateur hors pair. C'est des gars qui travaillent avec Atanganji. Et Roland Moi. Ce petit bandit-là qui est venu, quand j'étais encore au Cameroun, il vient me menacer dans mon inbox pour me dire que oh, il faut enlever la vidéo que tu as.